Le Jacques Lacan, c'est une chose, rencontre et débat une autre, c'est-à-dire nous avons les vidéos sur nos rencontres et débats autrement. Je vais juste en 2 mots vous présenter ce que c'est que cette association Rencontres et débats autrement. Nous l'avons créée en 2007, justement pour partager les savoirs. Parce que dans une période de désorientation et de sentiments d'impuissance des citoyens, il nous semblait qu'il fallait partager des savoirs, des intellectuels, des penseurs qui pensent le monde autrement. Et nous avons invité pour ces rencontres et débats des philosophes, Bernard Stiegler en premier, mais aussi Miguel Benassayag, Michela Marzano, Geneviève Fraisse, des gens vraiment prestigieux et qui ont quelque chose à apporter à la pensée contemporaine. Puis des sociologues comme Daniel Linhart ou comme Vincent de Gaulle-Jacques, qui est le grand penseur du travail, ou Marie Pézé, des psychanalystes comme... pardon ? Oui, j'ai oublié parmi les sociologues, mais il est aussi économiste, Maurizio Lazzarato, et des économistes comme Paul Jorion et Frédéric Lordon aussi. Et les psychanalystes, finalement, pour ne pas les oublier, c'était Roland Gori, avec son association Appel des Appels. Il est venu au moins 2 ou 3 fois. Et Miguel Benassayag, il est non seulement philosophe, il est aussi psychanalyste. Il y avait aussi Marie-France Irigoyen. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment de la richesse à partager. Et en tout, depuis donc 2007, nous avons fait 135, nous avons eu 135 invités, mais en tout et pour tout, 185 rencontres. Il ne s'agit pas seulement de rencontres et débats philosophiques ou sociétals, mais aussi des ciné-débats, c'est-à-dire nous portons beaucoup d'importance au cinéma et au film, plutôt documentaire. Nous avons invité Jean-Robert Vialet sur le thème du travail, la mise à mort du travail, excellent film, et aussi sur le neuromarketing, avec un film de Laurent Serfati. Et puis nous avons aussi des rencontres autour du théâtre qui nous intéressent au plus haut point. Tous les ans, nous allons à Avignon pour faire une petite sélection des nouvelles voix, des nouveaux auteurs et des one-man show et des one-woman show, parfois 2, mais nous sommes limités au point de vue espace parce que nous n'avons aucun financement. Nous faisons tout ça en contribution complètement libre. Donc là, nous avons fait passer, par exemple, la pièce de théâtre de Frédéric Lordon, qui parle de la crise, d'un retournement l'autre, avec lui, et aussi avec, comme débat après, Maurizio Lazzarato. Nous avons fait passer un jeune philosophe qui s'appelle Yves Cusset, et qui est en même temps comédien. Et ce brassage entre les disciplines nous intéresse au plus haut point. Lui, il fait des pièces humoristiques, mais qui ont plein de sens et qui, après, méritent le débat. C'est Pardon Platon, par exemple, ou La philosophie racontée à ma chouette, mais toujours où rien ne sert d'exister, avec une dimension psychanalytique également. Donc voilà, ce que nous cherchons maintenant, c'est de mettre en valeur et partager davantage, dans un souci de transindividuation, ces vidéos que nous avons mis à partir de 2009, et là d'ailleurs sur notre site qui a été créé dès le début, mais transformé plusieurs fois, et qui est très très consulté, 700 vues par jour, c'est pas mal, et 22 000 par mois. Nous cherchons maintenant à faire ces annotations, indexations dont il était question tout à l'heure avec Lanval et avec Simon, de les faire sur nos vidéos pour davantage faire profiter de ce savoir enregistré. Moi, je passe la parole à Christian.
Oui, donc, comme vous l'a dit Britt, alors moi je fais autrement, je suis désolé, mais j'aime pas parler assis, j'aime bien parler debout. Donc, comme vous l'a dit Britt, euh, depuis 2009, on fait des vidéos en fait. Ces vidéos sont dans un disque dur, dans des placards. C'est un peu dommage parce que il y a une masse de culture qu'il faut partager à notre avis. Et c'est dommage. Donc notre idée, c'est de faire une web TV. Une web TV, alors on l'avait déjà soulevé le projet l'année dernière. On avait déjà commencé à travailler. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, ouais, bon, ils parlent, mais ils font rien. Bon, on a eu des petits problèmes. Et donc cette année, on veut que ça aboutisse, ça veut que ça démarre. On a déjà des gens qui viennent avec nous, qui nous suivent. Et qu'est-ce que c'est qu'une web TV? Une web TV, c'est un site internet dont les contenus sont à dominante audiovisuelle. Alors nous, ces vidéos, on a commencé effectivement en octobre 2009 à faire des vidéos. Et on s'est aperçu que notre site, alors c'est un site qu'on avait développé depuis le début en open source, en CMS Made Simple, et que depuis le moment où on avait mis les vidéos, eh bien, la fréquentation a doublé. Vous voyez, en 2009, on était à 6119 vues par mois, et on est passé en 2010 à 11 000 à partir du moment où on a vu les vidéos. Donc aujourd'hui, on est, depuis le début de l'année, à une moyenne de 22 000, sachant que là, au mois de juillet, qui est un mois creux parce qu'on n'a pas communiqué, on a eu quand même 24 765 visites. On arrive bientôt aux 25 000, enfin on espère être à 25 000 à la fin de l'année. Donc on veut profiter de cette, pas de notoriété, mais enfin, du fait qu'on est bien suivi, pour mettre cette web TV sur notre site. Aujourd'hui, sur notre site, on a 115 vidéos. Mais c'est des vidéos qui sont raccourcies. Hein. On fait de nos 2 heures de présentation, on fait des résumés de entre 10 et 30 minutes. Bon, il y a pas mal de gens qui nous disent que ce serait bien si on pouvait tout voir. Soit des gens qui ne sont pas venus, soit des gens qui sont venus mais qui veulent revoir, etc. Et donc, ce serait bien qu'on mette toutes ces vidéos sur le site. Alors, je parle de 115 sur une web TV, 115 vidéos, mais de nos rencontres et débats. Mais en plus, on a un tas de vidéos. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on suit Bernard. Donc, on l'a suivi à Compiègne, en Angleterre, à Nantes, et dans plein de rencontres et débats à Paris. Donc, on a un certain nombre de vidéos qui peuvent être intéressantes. C'est pareil, on suit également Miguel Benassayag, sur lequel, comme avec Bernard, on suit depuis 2 ans, parce que notre but, c'est de réaliser un documentaire sur ces personnages qui sont, pour nous, le titre de c'est le philosophe dans la cité. Ce sont des gens qui ne sont pas derrière leur bureau à écrire des bouquins, mais qui sont dans la cité, qui travaillent sur le terrain, qui ont créé des associations, etc. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'engagement. L'engagement. Mais on a aussi d'autres vidéos qu'on a filmées à l'UNESCO, au Collège de France, à la Sorbonne, etc. etc. Le mois dernier, oui, ça je l'ai déjà dit, 24 000. Sur notre site, sur YouTube, donc j'ai un site YouTube, en juillet, il y a 6700 personnes qui sont venues voir les vidéos. Donc il y a peut-être des personnes qui ont vu plusieurs vidéos. Et le temps moyen, donc ça fait 58 000 minutes, plus de 1000 heures de visionnage de nos vidéos. Ça fait environ 8 minutes 45 par vue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se connectent et puis qui, au bout d'une minute, ils lâchent tout. Et puis il y en a d'autres qui restent les 2 heures. Sur les vidéos de Bernard, j'ai vérifié, on est à 12 minutes de temps moyen de visionnage. Donc là, je vous donne un certain nombre de chiffres, mais bon, malheureusement, ça permet de situer les choses. Ça, c'est le top 10 de... Le hit parade, effectivement.
Et hier soir, à 1h du matin, nous étions à 28 042. Voilà, exactement. Et donc, il y a le nombre de vues varie entre 800 et 2000 par mois sur la vidéo de Bernard. Et Bernard est aussi en 4e position avec l'interview qu'il nous avait accordée, comment je suis devenu philosophe. Ouais, donc notre idée est de donner la possibilité donc à tout le monde d'accéder à cette base de culture qui nous semble importante. Et c'est pourquoi nous voulons avancer sur le sujet. Alors, cette Web TV, nous mettrions donc les vidéos indexées avec le logiciel ligne de temps, hein, donc avec l'accord de Bernard et de Vincent. Et alors là, effectivement, Simon nous a présenté un nouvel outil qui serait, à mon avis, plus accessible, plus facile à manier, à maîtriser. Parce que j'ai fait des... Oui, c'est ça. Mais ce sera plus simple, à mon avis, d'après, parce que j'ai déjà fait des montages des indexations avec ligne de temps sur 3 vidéos. Donc, mais bon, c'est très intéressant. Et donc... ouais, sur notre Web TV, on pense aussi rajouter des interviews de personnes avec leur CV et leur biographie. Alors, effectivement, ce projet demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Aujourd'hui, donc, l'IRI nous propose de nous héberger gracieusement. Ça, c'est très important pour nous, bien sûr. Mais il faut qu'on développe sur notre site un module attaché à notre site pour bénéficier justement du nombre de visites qu'on a. Les 25 000 visites par mois, que ce soit sur notre site, donc je ne sais pas comment techniquement c'est possible, mais ce serait mieux que ce soit sur notre site, de mon point de vue. Maintenant, je suis à l'écoute de tout le monde. Alors, bien sûr, il faut un modèle économique. Il y a 3 solutions. L'appel à contribution, pour faire les indexations, pour développer le module du site, pour nous aider à mettre ce projet en place. C'est de trouver des partenaires institutionnels, et puis c'est de proposer des abonnements payants. Alors pour l'appel à contribution, ce que j'avais noté moi à l'époque, c'est qu'effectivement pour indexer une vidéo de 2 heures, il faut entre 6 et 8 heures pour l'indexer. Voilà. Non, mais ça a été aussi le mien. Ça a été aussi le mien, hein, sur ces 3 vidéos. J'essaie de faire ça le plus professionnellement possible, bien que nous soyons des amateurs. Mais alors la recherche de partenaires institutionnels, effectivement, il y a beaucoup d'institutions. Bon, nous, ça fait 7 ans qu'on fréquente les cafés philo, les conférences à droite, à gauche, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'institutions qui organisent des conférences, mais qui captent pas en vidéo leurs conférences, et celles qui le captent ne le mettent pas sur leur site. Donc je pense que ça pourrait les intéresser de leur proposer de participer à notre projet. Qui ça? Lacan? Vous nous donnerez son adresse. Donc oui, dans les institutions, on a vu par exemple Collège de France, on avait fait une vidéo avec Bernard d'ailleurs, où il intervenait avec Axel Kahn et Bernadette Benso de Vincent sur le progrès. Et l'INSERM, CNRS, etc. Tout ça, c'est des institutions qui pourraient participer. Donc s'il y a des gens qui connaissent, qui peuvent nous introduire dans certaines institutions, nous sommes preneurs. Et puis il y a le système d'abonnement. Donc moi au début je propose, enfin c'est une idée, c'est toujours pareil, hein, mais il faut bien mettre des chiffres. Je pense qu'à 25 € par an, on peut trouver des gens qui peuvent être intéressés. Alors en leur proposant un abonnement d'essai d'1 mois à 5 € par exemple. Ah bien sûr. Ah non, mais ça c'est prévu. Non, mais rémunéré. Ah mais ça, bien sûr. Hein, mais ça c'était... Ouais, tout à fait.
Et puis, ouais, la concurrence. Effectivement, je suis allé voir, moi, sur Internet, qu'est-ce qui existait dans ce domaine. Alors, effectivement, il y a quelques web TV culturelles, comme la web TV culture, mais ça ne concerne que des écrivains romanciers. Philosophie TV, c'est Philosophie Magazine, mais c'est des entretiens pour la plupart, c'est pas des conférences. Télésavoir, c'est le bar des sciences, mais bon, c'est en perte de vitesse. Donc il y en a Univers Science, c'est autre chose. Et donc il n'y a pas de web TV telle que nous on la propose. C'est-à-dire avec des conférences philosophiques, de société, psychanalyse, etc., scientifiques. Alors notre originalité par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est la diversité des thèmes de société, qui sont ce que je viens de dire, l'indexation des vidéos surtout, qui n'existe nulle part ailleurs, et puis la qualité de nos invités, bien sûr. Depuis 2012, en fait, créer une université populaire. Et là, l'originalité, c'est que nous faisons dialoguer les scientifiques, alors un scientifique et un philosophe. Et ça se passe pas trop mal, sauf incident. Avec Bernard, il y avait un incident entre Bernard Stiegler et Prochian, c'est-à-dire il n'y avait pas de dialogue possible, mais ailleurs c'est possible. Mais en tout cas, cette formule, il me semble, la mise en perspective philosophique de la thématique, de tous les thèmes scientifiques d'aujourd'hui, neurosciences surtout, et autres, climat, tous les challenges de l'écologie, ça me semble très important. Voilà, bien, donc s'il y a déjà quelqu'un qui s'est proposé pour nous aider à indexer, je la remercie d'avance. S'il y en a d'autres, vous avez ici nos coordonnées. Et bon appétit à tous. Désolé d'avoir... moi, j'avais dit 20 minutes, c'est bon.